redonner la parole dans un instant, cabinet. Sans transition, nous prenons la direction de Dakar, d'où nous avons en direct Madame Aminata Touré, ancienne première ministre, ex-députée. Elle est sur Film Guinée. Bonjour, Excellence Madame Aminata Touré. Bonjour. Bienvenue sur Film Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer les derniers événements qui ont secoué votre pays, le Sénégal. Première question avec vous, Talibé Baré. Madame la Première ministre, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment inquiet de la situation au lendemain de l'incarcération de Ousmane Sonko et de la dissolution du PASTEF, son parti? Oui, c'est quand même une décision inédite qui consacre un retour en arrière de notre démocratie, parce que pour ceux qui connaissent le Sénégal, voilà, l'opposition a un passé dynamique. Depuis le président Senghor, qui avait été contesté par l'opposant Abdoulaye Wade, il n'a pourtant pas dissous son parti, le PDS, le Parti démocratique sénégalais. Ensuite, avec l'arrivée du président Abdou Diouf, l'opposant Abdoulaye Wade a continué une opposition vigoureuse. Il a été arrêté d'ailleurs plusieurs fois sous le régime du président Abdou Diouf. Pour autant, ce dernier n'a pas dissous le PDS. Quand il est arrivé au pouvoir par la voie des urnes en 2000, il a fait face ensuite à une opposition tout aussi vigoureuse, composée de l'actuel président, qui a été son premier ministre, le président Macky Sall, l'opposant Macky Sall de l'époque, qui dirigeait le parti l'APR, l'Alliance pour la République. Dans cette opposition, il y avait aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui dirigeait aussi un parti politique, et le Parti socialiste, qui était dirigé aussi par Feu Tanor Dieng. Tous ont formé des coalitions d'opposition très vigoureuses, avec des manifestations qui, à l'époque aussi, ont entraîné des pertes en vie humaine. Mais malgré tout cela, oui, aucun de ces partis, l'Alliance pour la République, le Parti socialiste ou l'AFP, n'ont été dissous. Donc, pour dire que cette dissolution du parti PASTEF et l'emprisonnement de son leader, Ousmane Sonko, sont des exceptions. C'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire moderne politique du Sénégal. La dernière dissolution de parti date de 1960. Donc, c'est dire qu'effectivement, il y a des inquiétudes. Lorsque le président Macky Sall a annoncé qu'il ne faisait plus de troisième mandat, cela a entraîné un soulagement. Oui. Il faut le dire au niveau de la population. Oui. Et moi, je l'encourageais à poursuivre dans cette voie. C'était un de bon pas en avant. On s'attendait à ce qu'il y ait une détente dans l'atmosphère politique, qu'il libère les nombreux jeunes qui sont emprisonnés, qu'il autorise des élections inclusives, notamment avec la participation de Ousmane Sonko. Mais à la grande surprise, oui, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Oui. Allez, Madame Aminata Touré, en direct depuis Dakar, Manu. Madame, qu'est-ce que vous pensez justement des arguments aussi qui sont notifiés dans le communiqué hier du ministre de l'Intérieur, arguments qui soutiennent la dissolution du parti d'Ousmane Sonko le PASTEF qui est accusé d'avoir appelé fréquemment ses partisans à des mouvements insurrectionnels. Oui, je vais vous inviter vous-même comme journaliste à faire un peu de recherche, oui, pas très, très loin d'ailleurs. C'est le même rhétorique qu'on a entendu en 2011. Le président Macky Sall lui-même, à l'époque opposant, dans des vidéos, a interpellé le président Abdoulaye Wade en lui disant que bon, s'il continue, nous allons le trouver au palais et le déloger. Voilà, ces vidéos existent. Ça rentre dans le lexique des opposants, de contester, etc. Mais comme je l'ai dit, au fil de l'histoire, ce même type de propos ont été tenus régulièrement par des opposants. Il y a eu des manifestations qui se sont soldées par des blessés, même des morts. Mais pour autant, oui, la ligne n'a jamais été franchie par aucun des présidents précédents pour aller justement dissoudre des partis. Ça, c'est quand même, disons, une ligne qui n'a jamais été franchie et bien, qui a été franchie.
Ouais. Et avez-vous le sentiment que aujourd'hui le pouvoir en place, celui de Macky Sall, qui on est bien d'accord, ne se représentera pas, ne briguera pas un autre mandat, que son pouvoir fait tout, met tout en œuvre pour broyer Ousmane Sonko ou pour lui faire rendre gorge toute la contestation qu'il a déployée contre son régime et in fine, avec l'objectif de l'écarter de la course à la prochaine présidentielle au mois de février. Vous pensez que le pouvoir de Macky Sall agirait dans un tel sens? C'est une évidence. C'est une évidence. Actuellement, Ousmane Sonko est en prison. Donc, voilà, parce que c'est très clair. De la prison, il ne peut pas être candidat. Mais c'est une fausse solution à ce qu'il considère être un problème. Parce que qu'est-ce que vous faites de ces électeurs? Qu'est-ce que vous faites de ces sympathisants qui sont nombreux? Qu'est-ce que vous en faites? Vous ne pouvez pas les dissoudre. Donc, dans une démocratie, à mon avis, moi, c'est ma position, il faut plutôt aller dans le sens de l'inclusivité. Même quand vous avez un adversaire que vous considérez comme très, 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 très difficile ou tout ce que vous voulez, mais laissez les citoyens et les électeurs en juger. Voilà. Même si le président Sall ne se représente pas, mais le soupçon, c'est qu'il voudrait écarter tous les candidats sérieux pour que son candidat passe. C'est comme ça que cela est perçu. Et ça, ce n'est pas une solution. Parce que j'entendais juste avant de vous prendre au téléphone, le monsieur qui disait que si la voie démocratique n'est pas privilégiée, ce qui se passe, c'est que les gens prennent des voies non démocratiques qui ne sont pas bonnes pour la stabilité de nos pays. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Bien. Allez, Lincoln. Alors, madame, je m'intéresse à la réaction du parti de Sonko qui dit ne pas être, en tout cas, notifié de la décision du ministère. Si c'est le cas, est-ce qu'un recours à la justice sénégalaise pourrait rétablir le PASTEF dans son droit? Oui, bon, je l'espère. Ils suivront justement les voies de recours. Je pense que en toute situation, il faut suivre la loi. C'est pour ça qu'il faut ne pas arriver à ce type de situation où vous sortez du jeu démocratique des forces qui, elles, veulent faire partie du jeu démocratique. Quand vous ne leur offrez plus le choix, ils choisissent d'autres voies qui sont des voies qui ne sont pas bonnes pour la démocratie et pour la stabilité de nos pays. Oui, ils vont suivre ces voies de recours-là, j'imagine. Je ne suis pas de PASTEF, mais j'ai entendu effectivement dire qu'ils feraient un recours. Et j'espère que la justice les rétablira dans leurs droits et que le parti PASTEF continuera à exister. C'est la meilleure voie, à mon avis, plutôt que d'autres voies qui seraient pas démocratiques. Mieux vaut être dans le jeu démocratique qu'hors du jeu démocratique, parce que vous ne pouvez pas dissoudre, supprimer les sympathisants, les électeurs et les responsables. C'est ça la réalité qu'il faut accepter. Bien. Allez, on va peut-être adresser une dernière question à l'ex-premier ministre sur le cas Niger et ses réactions en provenance de Conakry, Ouagadougou et Bamako. Allez-y, Kabila. Oui, madame, vous parliez tantôt de démocratie. Elle est distordue aujourd'hui au Niger par le fait de l'irruption de l'armée dans le champ politique et la CEDEAO mobilisée à intervenir militairement. Pensez-vous que cette option est réaliste et réalisable? Non, on ne va pas s'embarquer dans des guerres. Ça, ce seraient les mauvaises options. Moi, je suis pour le dialogue. La CEDEAO doit plus s'engager vers le dialogue avec tous ceux qui sont au pouvoir, mais avec l'objectif de rétablir, encore une fois, les processus démocratiques dans les différents pays. C'est ça ma position. Mais on ne doit pas aller avec des chars, etc. Ça ne mènera à rien de bon, à mon avis. Il faut privilégier justement la discussion, les négociations et qu'il y ait aussi un calendrier de retour à la démocratie. Moi, je suis fondamentalement une démocrate. Mais en privilégiant bien sûr les négociations et ne pas envisager une seconde la voie des armes.
Bien, dernière question avec vous, Mamadouri. Oui, dans le même temps, Madame la Première ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai dit, la mode de dévolution consacrée du pouvoir, c'est les élections. Dans le même temps, vous avez justement déjà 3 transitions qui ont tendance à, adouber tout ce qu'il y a comme prise du pouvoir par les armes après eux. Et donc, le 4e larron, c'est le Niger. Et de ce point de vue, est-ce que c'est pas justement une menace quand ça continue comme ça? Parce qu'on sait qu'il y a toujours des velléités une fois que c'est encaissé dans un territoire donné. Après le Niger, ça pourrait être un autre pays. Quel regard vous portez sur tous ces discours qui confirment les prises de pouvoir par les armes et par des juntes? Mais j'en suis contre. Quand je vous dis que je suis une démocrate, c'est certainement pour ne pas adouber des coups d'État. Ça, c'est très clair. Mais une fois que la situation existe, parce que vous savez, il faut considérer la réalité. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Une fois qu'ils sont en place, je pense qu'il faut négocier, il faut discuter des retours à l'ordre républicain. Je pense que c'est ça la voie, et c'est par la négociation et pas par la force. Parce qu'aujourd'hui, une intervention au Niger, vous avez bien entendu la position des autres pays. On a d'autres problèmes à régler. Il y a la question du terrorisme, voilà, qu'il faut régler. Ouais. On ne va pas venir jeter à nouveau de l'huile sur le feu. Ce n'est pas réaliste. Mais si on vous entend bien, Madame la Première ministre, c'est qu'il faut laisser, il faut se résoudre à constater le fait accompli au Niger et laisser la nouvelle junte s'installer et négocier avec elle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez envoyer une armée pour déloger et tirer sur eux et tuer des civils? C'est l'option, c'est l'option préconisée par la CEDEAO. Je ne pense pas que ce soit une bonne option, parce que ce que cela va entraîner, c'est la mort des civils. Parce que ceux qui trinquent à l'arrivée, ce sont les civils. Les civils ont vraiment beaucoup d'autres problèmes économiques, la lutte contre le terrorisme, l'inflation, etc. Je considère qu'il faut que l'on revienne aux négociations et que également les jeunes en place acceptent. Ça, c'est aussi important. Elles ne peuvent pas se maintenir indéfiniment au pouvoir. Il faut qu'il y ait des transitions qui soient faites et que la négociation se fasse. Si la négociation permet de rétablir le président Bazoum, ce serait l'idéal. Mais je considère que ce n'est pas en envoyant des armes. Ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu, à mon avis. C'est ma position en tout cas. Bien. Et ceux qui trinqueront à l'arrivée, ce seront les populations. Très bien. En fin de compte. Bien. Allez, pour complètement boucler cette interview. Pour revenir à la situation du Sénégal, Madame la Première ministre, aujourd'hui, comment vous entrevoyez l'élection de février 2024 dans un contexte où on va supposer Ousmane Sonko est écarté? Bien. Et peut-être une question que je vais joindre à celle de Manu. Est-ce que vous serez candidate à la présidentielle de février dans votre pays? Je vais commencer par vous répondre. J'ai annoncé ma candidature depuis le 1er janvier et nous travaillons à mobiliser le parrainage en vue d'être candidat. Je suis également ancré dans l'opposition avec le Front des Forces Vives, le F24. La question de la participation de Ousmane Sonko va continuer à se poser. Les démocrates vont se mobiliser. Comme vous l'avez dit, son parti a engagé justement des procédures et au bout du compte, on espère qu'il participera à l'élection. Nous sommes pour des élections inclusives. C'est ça la démocratie. On n'élimine pas les adversaires qu'on considère comme dangereux. Non. Voilà comment nous voyons les choses. Donc les démocrates du Sénégal continueront à se mobiliser et nous espérons que nous retrouverons le chemin normal de notre démocratie. La démocratie sénégalaise est forte et solidement ancrée et nous faisons confiance aussi aux démocrates et aux citoyens sénégalais. Bien. Madame Aminata Touré, ancienne première ministre du Sénégal, était en direct sur Film Guinée ce matin. Grand merci à vous, Excellence. Merci d'avoir accepté d'intervenir chez nous ce matin.